Je sais quelle est l'importance pour notre économie du secteur que vous représentez. Vous êtes aujourd'hui confronté à des évolutions majeures, liées notamment au développement du e-commerce et plus généralement à la révolution technologique qui change toutes vos méthodes de travail. Numérisation des données, robotisation. Mais vous êtes également confronté toujours et encore au poids excessif des normes et des contraintes administratives. Vous voulez un développement équilibré des différentes formes de commerce, des mesures favorables à l'emploi et au développement de l'alternance, une simplification de votre cadre juridique. En un mot, qu'on vous laisse faire votre travail et qu'on vous laisse développer vos entreprises. Alors voilà ce que je vous propose. D'abord, je veux réduire massivement les charges sociales et fiscales qui pèsent sur vous en simplifiant et en boostant les allègements de charges. Cela représente 35 milliards en faveur des entreprises et de la compétitivité, 25 milliards au travers d'une baisse des charges sociales et des impôts qui pèsent sur la production, et 10 milliards au travers d'une baisse de l'impôt sur les sociétés. De quoi redonner un nouveau souffle à l'économie française et aux entreprises du commerce. Deuxièmement, je vous propose un pacte de confiance destiné à réduire les incertitudes qui pèsent sur vous. Je veux qu'on passe du contrôle sanction au contrôle conseil. Le poids des normes et les contraintes seront allégés en les alignant sur les normes européennes, sans surtransposition. Je serai très vigilant pour que les règles de concurrence ne lèsent aucune de vos formes d'activité, parce que c'est une question d'équité. Je m'engage par ailleurs à refonder et à simplifier le Code du travail. On distinguera clairement les normes sociales fondamentales qui seules relèvent du domaine de la loi et tout ce qui relève de l'accord collectif, en priorité d'entreprise ou à défaut de branche. Dès l'été 2017, pour faciliter l'embauche dans les petites entreprises, je m'engage à doubler les seuils sociaux et à limiter l'impact financier du franchissement des seuils. Le compte pénibilité, symbole de la bureaucratie et de la paperasserie, sera supprimé. Le choc de complexité que vous dénoncez et que vous redoutez à juste titre sera écarté. Troisièmement, je veux vous accompagner dans votre croissance. Cela signifie reconnaître votre rôle en matière d'alternance et de formation professionnelle des jeunes. Je sais que le commerce joue un rôle essentiel dans l'insertion des jeunes et des moins qualifiés. Après 5 années perdues pour rénover notre système d'alternance, il n'y a plus de temps à perdre pour sortir de l'immobilisme, sécuriser, comme vous le demandez, le financement de l'alternance et vous permettre de développer tout à la fois apprentissage et contrat de professionnalisation. J'ajoute pour les petits commerçants mon 4e objectif, qui est de mieux vous protéger. Je veux pour cela réformer radicalement le RSI, le transformer en une caisse de protection des indépendants. Et je mettrai en place plusieurs dispositifs liés à la retraite ou à la perte d'activité pour mieux protéger les travailleurs indépendants. Voilà, mesdames et messieurs, la feuille de route que je vous propose pour que nous puissions ensemble mettre en œuvre une nouvelle politique pour le commerce.